Mais il n'y a qu'un seul malheur, c'est que c'est un mensonge qui a été immédiatement contredit par le Kremlin. Donc Emmanuel Macron, le problème d'Emmanuel Macron, si vous voulez, c'est que d'abord les relations entre la France et la Russie sont très mauvaises depuis des années, ce qui ne facilite pas les relations diplomatiques quand il y a des crises de cette sorte. Deuxièmement, il est arrivé à Moscou, non pas comme le président français, mais comme le petit télégraphiste de l'OTAN et de l'Union européenne, ce qui lui a offert un accueil dont la froideur n'a, je crois, échappé à personne. Je pense également que, en réalité, nous sommes ici dans une crise qui est une crise qui peut dégénérer, c'est incontestable. Hein. Vous croyez vraiment à l'escalade? Vous croyez vraiment à une invasion russe en Ukraine? Beaucoup contredisent aujourd'hui cette thèse. Je ne crois pas à une invasion russe en Ukraine. Je ne crois pas du tout que la Russie ait le souhait d'envahir l'Ukraine. Pour que ceux qui nous écoutent comprennent la situation, en réalité, il y a eu un accord qui a été passé, non écrit, mais un accord qui a été respecté d'ailleurs en 97 entre l'OTAN et la Russie, qui consistait à faire en sorte qu'il y ait, comme il a toujours existé d'ailleurs, des États tampons. Hein, voilà, et que donc l'OTAN entre le secrétaire d'État américain, c'était James Baker et Gorbatchev, mais vous avez raison, c'était une trace non écrite. On ne sait pas ce qui s'est dit. C'est une trace non écrite, donc l'idée était que l'OTAN ne fasse pas entrer des pays qui sont frontaliers à la Russie dans l'OTAN pour qu'il n'y ait pas éventuellement de positionnement militaire à la frontière russe. Voilà, c'est ça, et donc le début du problème. Et en voulant faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, eh bien, il y a une forme de rupture de cet accord non écrit, et donc la Russie masse ses troupes à la frontière ukrainienne. Ça veut dire que pour vous, les torts, en grande partie, sont du côté américain, si je vous entends, Marine Le Pen. En réalité, je pense que c'est un peu une crise de Cuba à l'envers. En réalité, vous vous souvenez, la crise de Cuba, c'était la même chose. Les États-Unis ne souhaitaient pas être à portée, en fait, de tir, et donc ça a été l'origine de la crise. Donc, je pense que les États-Unis doivent aussi faire en sorte de ne pas faire une forme de provocation qui entraîne cette guerre froide de dissuasion. Mais vous savez, les guerres froides de dissuasion... Certains y ont intérêt, peut-être. Elles peuvent peut-être, mais elles peuvent, en l'occurrence, mal tourner.